Je suis obligé de chanter par-dessus, sinon je vais me faire striker. Eh bien, bonjour à tous, aujourd'hui, Premium Day épisode, je sais pas pourquoi je le dis, parce que je m'en rappelle à jamais du numéro. Alors, pas de suspense dans ce Premium Day, vous avez vu ça dans le titre. Aujourd'hui, c'est enfin la 3e pièce pour la trilogie de Hobbit. Donc je me suis mis dans les circonstances avec la musique de fond, c'est magnifique. Il y a du budget dans les vidéos ici. Alors, donc on a reçu le dernier double lenticulaire qui va... Parce que vous le savez, vous avez vu les deux autres, donc vous savez ce qui va se passer. La continuité de la mort. Donc je suis impatient, comme t'as pas idée de l'impatience du mec. Juste pour compléter cette trilogie. Donc on ouvre le colis très rapidement. Hein. Hop là, on n'a pas le temps. Là. On n'a pas le temps, on veut voir la pièce tout de suite. Donc on ouvre. Donc c'est bien parce qu'il y a un carton dans le carton. Parce que pourquoi pas. On sort, clac. Présenté comme les UHD Club, mais en version mini. À l'intérieur, on ouvre. On l'a vu, on n'a pas le temps. Allez, regardez-moi ça, il est là. Alors ça, c'est la petite cover pour le steelbook. On sort le double lentille, bien protégé. Pif, il est là. Alors, vous savez que chez papa, il n'y a pas le temps. Il n'y a pas le temps de plastique. Donc, on va virer ce plastique de merde tout de suite. Hop, le petit coup de QT. Alors, bon, attention. Attention parce que les deux premiers steelbooks des Hobbit Blue Fans, ils étaient abîmés. Alors j'ai reçu mon édition de remplacement pour Desolation of Smog, mais j'ai pas encore reçu le remplacement pour Unexpected Journey, que je suis censé recevoir. Enfin bref, parce que je sais qu'on m'a posé la question, mais ouais, j'ai reçu le remplacement pour un, mais pas pour l'autre. Alors enlevons le cellophane, on en discutera éventuellement plus tard. Alors les lentilles, j'essaye de pas trop regarder, mais ça a l'air d'être une folie encore une fois. Attention, pouf! Bon, j'avais même pas vu les visuels, en plus je savais pas à quoi ils ressemblaient. Non mais laisse tomber, putain, Blue Fans. La profondeur du bousin, t'as pas idée de... Enfin, c'est n'importe quoi. Ce que tu vois en vrai, et malheureusement, je me répète, mais en vidéo, ça rend pas du tout. Encore que là, je regarde au travers du téléphone et j'ai vraiment l'impression qu'on voit un petit peu quand même. Hein, je sais pas si vous me dites, c'est peut-être moi qui fabule, mais moi je vous dis, quand tu le regardes comme ça, fais voir, je fais le en distance. Oh là là, n'importe quoi. Tu fais le en distance. Vous voyez quoi là? Il est très sombre pour vous parce qu'il est loin, mais non, mais laisse tomber la profondeur, c'est un truc de malade. Avec Bilbo qui est devant, Gandalf derrière. Oh là 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 là. Et tu vois même là le titre qui. Tu sais pas trop si le titre. Oui, bon, il est écrit devant, donc tu le vois, mais t'as l'impression que le bouclier de Jean-Pierre là, je sais plus comment il s'appelle déjà celui-là, il est devant le V. C'est un truc de dingue. Non mais au niveau profondeur, c'est voilà. C'est comme d'habitude à Blue Fan, ils sont chauds du slibard en ce moment, ils font que des éditions de psychopathes. Oh, magnifique. Magnifique. Alors on va enchaîner avec dessus, comme d'habitude, rien. Mais là il pourrait faire un effort, Blue Fan. En dessous la numérotation, 604 sur 900. La tranchouillette qui elle aussi va faire continuité. Avec les autres tranches, je suis quand même malade. Dès qu'il y a des continuités, moi tu m'as perdu. Embossage de tous les logos, donc Ultra HD Blu-ray ici, le titre ici de Hobbit en embossage et surtout spot gloss, hein, il y a un petit relief dessus, puis vous le voyez à la ring light. La tranche de Jean-Pierre ici et le Blue Fan exclusif numéro 105. Et on regarde le verso, pif. Bon, là aussi ça envoie du pâté. C'est n'importe quoi. Putain, regardez-moi ce truc de malade. Encore une fois, je vous dis, j'avais pas vu les visuels, j'avais aucune idée des visuels. Surtout du verso. Le recto, à la limite, peut-être je l'ai croisé, mais je m'en rappelais plus. Mais alors le verso, ah ouais, non mais là, laisse tomber. Bilbo tout seul au milieu là, non mais laisse tomber comment ça claque. Alors attendez que je le mette bien, parce que là, avec la ring light, vous voyez que dalle, voilà, comme ça. C'est n'importe quoi. La lance ici, premier plan, virgule 2, celui-ci, premier plan, virgule 3 ici. L'étendard là, enfin non mais c'est n'importe quoi, tu vois bien les boules de flamme ici à différents degrés, 1, 2, 3, différents plans pardon, même lui, hein, son bras qui est bien derrière l'épée, enfin t'as vraiment cette impression de profondeur, enfin c'est fait voir, je fais un petit coup, oh là là, quand tu fais le, putain c'est n'importe quoi, t'as même des espèces de petites étincelles ici, comment ça ressort à l'image, que dalle, vous voyez rien, c'est trop loin, c'est sombre, fais voir si je zoome un peu. Hop, ben vous voyez toujours rien parce que ça reste éloigné de la caméra. Il faut que je me mette plus près. Mais bon, bref. Ici, faites voir. Alors là, voilà, vous les voyez quand je bouge. Vous voyez les petits points que ça fait là? Ben ça fait des espèces d'étincelles ou de débris ou quoi que ce soit que ça puisse être. Mais en tout cas, ça flotte dans les airs. C'est n'importe quoi. Putain, c'est n'importe quoi. Enfin, c'est un truc de malade.
Les seuls qui peuvent rentrer en compétition avec ces visuels-là, Blue Fans, bah, c'est le HD Zeta, la box que je possède, qui est magnifique, hein, je ne peux pas m'en séparer. Pourtant, c'est pas un clan des 10. Normalement, pas de doublon pour quand t'es pas un clan des 10, mais les éditions HD Zeta Silver Label sont tellement magnifiques, elles aussi, que... Bon, là, je suis choqué de la qualité du bousin, c'est n'importe quoi. Bon, allez, on va enchaîner avec le livret, donc comme les dernières fois, donc avec une protection ici. Je ferai le test, encore une fois, je vous mettrai ça en post-production. Je vous mettrai ça si jamais ça fait continuité avec les autres livrets des premières éditions. Mais on a là cette petite cover ici avec petit visuel là, voilà. Et donc le livret, clac, avec photo et un peu de texte par-ci par-là. Voilà, ça on s'en fout, vous savez que moi j'ai rien à carrer. Et on va attaquer tout de suite le steelbook. Alors je l'ai en main, je ne regarde que la tranche pour mettre le petit coup de cutter pour enlever le cello. On enlève le cello. Et là je croise tous les doigts. Les doigts, les poils de... Enfin, t'as compris, je croise tout. Tout ce qui est croisable, je croise. Je regarde pas. Hein. Vous avez peut-être vu un petit spoil. Pan! Bon, défouraille. Autant le visuel du Desolation of Smoke, j'avais été pas déçu, mais je l'avais trouvé bien, mais sans plus. Autant celui-là, il décalque. Parce que la couche de vernis n'est pas énorme sur cette édition. Il est glossy, hein, mais la couche de vernis n'est pas exagérée. Donc déjà, je suis plus rassuré. Il va être moins abîmable. Mais alors le visuel, vraiment, il décalque avec l'épée de Bilbo comme ça en plein milieu. Et le titre, évidemment, embossé. Hein, sinon, t'as compris, les mecs, ils ont tout foiré. Donc type cadre et embossage du titre, ça fait la diff. Hein, c'est juste magnifique. Et puis c'était vraiment super bien fait. Même le petit titre hein, de Battle of the Five Armies est embossé en dessous. Et c'est très net, hein, très propre. Je vais vous mettre l'ultra grand angle. Clac. Vous voyez de très près. C'est très très propre. Il n'y a pas à dire. C'est très propre. Alors que c'est vrai que des fois, au niveau des embossages, quand le titre est écrit, le sous-titre est écrit tout petit comme ça, des fois ça ressort mal. Bah là, à chaque fois j'ai mes yeux qui partent vers les lentilles, c'est n'importe quoi les gars, c'est un truc de malade. C'est un truc de fou. Il va falloir que j'ai une étagère dédiée rien que pour ces deux trilogies avec le Seigneur des Anneaux, les fresques sont vraiment magnifiques. Ah putain, ce recto est vraiment superbe, vraiment magnifique. Alors ensuite on a la tranchouillette ici et le verso. Hop, voilà. Bon. Je suis rassuré, il est en bon état. Il n'est pas comme le 2 qui était complètement défoncé. Nous avons ce visuel putain, je vais y arriver, les oreilles pointues là, des elfes, voilà, des elfes, qui sont donc juste avant l'attaque hein, voilà, je ne peux pas en dire plus, on ne sait jamais, il y a peut-être des gens qui n'ont pas vu les films. Hein. Et avec le texte en bas, ça ne me choque pas, et là pour le coup ça ressort bien. Putain, les visuels de ce style sont vraiment magnifiques. Attends, je l'ouvre, voilà, on va essayer de ne pas le péter. À l'intérieur, on a le disque. Le disque UHD Extended version, hein, évidemment, par rapport au Seigneur des Anneaux, ils sont un petit peu moins longs, donc il n'y a pas besoin il n'y a pas besoin de deux disques pour voir le film entier. Et artwork interne, ici. Ah ouais, non mais l'image, elle décalque. Ce passage-là est vraiment énorme dans le film. Pendant l'attaque, mais là l'image elle est prise au très bon moment, hein. Elle est magnifique avec le troll, pas le troll, si troll, putain comment il s'appelle déjà celui-là là, lui là, Grota là, qui défonce quoi qu'il arrive, et Jean-Pierre qui genre je vais le défoncer alors que en fait non. J'aime bien la perspective parce que comme il est au premier plan, le nain il est presque aussi grand que Jean-Pierre qui fait 19 fois sa taille et encore je suis gentil. Donc artwork interne qui franchement est très très joli. Je pense que s'ils avaient mis ça, oh merde, imagine, oh là là, mais ça, ici, parce que bon là du coup là, ouvert ce que ça donne, voilà. Imagine, ils mettent ce visuel, mais là, en continuité, non mais laisse tomber le visuel de psychopathe, ça aurait été une dinguerie. Mais bon, on va pas chialer, hein. Le steelbook là est vraiment magnifique pour le coup, c'est une belle réalisation. Alors le moment que j'attendais impatiemment, peut-être vous aussi, le moment de voir cette fin de continuité de malade. Donc j'ai préparé les deux premiers et on va glisser. Alors là, je ne vais pas pouvoir regarder ce que je fais en même temps et le poser, mais bon, je le mets là. Regardez ça. Alors, moins flag que sur les Lord of the Rings, mais alors regardez-moi cette fresque là. Ah ouais, non mais ça amplifie l'œil là du... Oh là, ça rend comment? Ouais, non mais regardez ça. Regardez-moi cette bombe, parce qu'en plus c'est une continuité mais elle est subtile, tu vois, c'est pas quelque chose de grossier
où tu vois le début d'un quelque chose ici qui se termine ailleurs. Tu sais, par exemple, sur les Transformers, il y avait un Transformers comme ça chez Blue Fans, où ils avaient fait une continuité sur les versos. Et en fait, tu avais la queue du monstre, le corps du monstre, la tête du monstre. Ah, on s'en fout. Là, tu vois, il y a franchement des visuels séparés. Si tu les vois séparément, tu les trouves magnifiques. Et tu te dis pas, il manque quelque chose. Sauf que là, l'intelligence du truc, c'est que c'est des fondus à chaque fois dans les visuels. Enfin, de toute façon, vous l'avez sous les yeux. Hein, je vous ai mis là, on voit très bien. C'est vraiment... Oh là 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 là. Laisse tomber. Non mais mémé, comment ça déboîte sa race. C'est une réussite. C'est une totale réussite. Enfin, je veux dire, il n'y a pas sur les fourreaux, en tout cas, les steelbooks après, c'est chacun son goût. Mais sur les fourreaux, c'est 100% réussite. C'est magnifique. Putain de Dieu, c'est une bombe atomique, bordel. Cette trilogie, c'est un truc de malade. Et évidemment, je vais vous le présenter aussi parce que, sur le Seigneur des Anneaux, on l'avait. Il n'y a pas un cas où on l'a pas là aussi. Boum. Alors, j'espère que ça ressort bien à l'image. Regardez-moi ça. Continuité sur les tranches aussi. Comme ça, si vous ne pouvez pas les exposer en mode fresque, tu l'exposes en mode tranche et les doubles lentilles font continuité. Voilà, magnifique. Enfin, je veux dire, il n'y a rien à dire. Rien à dire. Continuité sur les tranches, continuité sur la fresque des rectos des... Oh là 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 là, et quelle édition de malade. Voilà, je suis comme un malade. Mais voilà, on va clôturer cette vidéo ici, 15 minutes. Je ne sais pas combien elle va faire de temps après le montage. Ben voilà, une satisfaction, une trilogie épique. Voilà, ben, merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve en commentaire. Dites-moi ce que vous avez pensé. Et à la prochaine. Tchou bisous. Allez, je vais rajouter un petit bonus, parce que je suis avec ma nièce à la maison. Elle est passée la soirée chez tonton. Et du coup, ben, je voulais un avis de quelqu'un extérieur de la collection pour savoir ce que tu en penses un petit peu de ces... alors attends, je vais détacher le micro-cravate, je vais le mettre entre toi et moi. Qu'est-ce que tu penses un petit peu de ces éditions? Déjà individuellement, qu'est-ce que tu en penses? Elle est gênée, c'est sa première fois dans une vidéo. Mais t'inquiète pas, on te voit pas. En vrai, elles sont jolies. J'aime bien parce qu'il y a plusieurs éléments quand même sur les... Je sais plus comment on appelle ça, visuels. Les visuels, ouais, les visuels. Sur chaque visuel a différents éléments, effectivement. Puis, encore une fois, comme tu m'as entendu exalter tout à l'heure, tu vois bien que en plus les visuels se suivent et ça fait ce qu'on appelle une continuité de l'image. Ça fait donc une espèce de fresque. Et ça fait le truc là avec la profondeur. La profondeur, ah ben ça c'est un truc de malade. Moi je trouve que c'est dingue. Les détails dans la maison j'aime bien. Enfin, là ouais. Ici, ouais, j'avoue. Tu vois vraiment le genre derrière et la profondeur quoi. Ah, la profondeur, c'est moi c'est ce qui me choque le plus sur ces trucs, tu vois, le papyrus là, t'as l'impression qu'il vole, enfin c'est... Ouais, qu'il est vraiment devant quoi. Il est vraiment devant, c'est quand même assez exceptionnel. Donc ça c'était pour les rectos, puis si tu tournes derrière, t'as un autre visuel en relief aussi comme ça. Hop. À chaque fois. Et du coup... Celui-là, il est impressionnant, je trouve. Plus celui-là que le dragon à côté? Bah, le dragon, il est stylé, mais ça rend pas pareil. Alors que là, en fait, moi, c'est vraiment la profondeur qui me... Bah, c'est vrai que là, avec le Gandalf, la porte, elle est vraiment au dernier plan et c'est assez impressionnant. Je suis un peu d'accord. Après, non, le dragon... Non, mais le dragon, moi, ça m'a fait halluciner. Après, regarde, si tu veux le tenir en main. Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que ça te fait déjà, ouais, sans la ring light, il ressort mieux. Bah oui, il faut le mettre dans un angle où t'as pas la grosse ring light pourrie qui... Non, les pattes... Enfin, ouais, en fait, griffes, t'as l'impression que tu vas l'attraper. C'est un truc de malade. Hein. C'est un truc de fou. Hein. Et puis alors lui, je trouve que quand il est, tu vois, là-dessus, on le voit bien qu'il est au milieu, tout seul de tout. C'est vraiment... Enfin, je sais pas, moi, je trouve ça magnifique. Ouais, avec les armes, là, au premier plan, ça fait... En fait, c'est drôle quand tu... Quand tu mets la main, tu te dis putain, il y a un truc. Et ton cerveau te dit mais attends, mais je suis censé toucher quelque chose, je suis censé passer ma main derrière quelque chose, mais en fait ton cerveau sait qu'il n'y a rien, mais en même temps il voit qu'il y a quelque chose, donc c'est très bizarre. Ouais. J'ai toujours ces effets là, ouais. Ils sont jolis. Et ouais. Bon ben voilà, c'était un petit avis extérieur. T'as même là la fumée. La fumée, t'as vu, c'est un truc de malade. Ouais, ils ont pas lésiné sur les détails. Ah non, ils ont pas lésiné sur les détails, ça c'est sûr. Tout, ils sont vraiment... c'est très très propre. Ouais. Bon ben voilà, c'était un petit bonus. Je me suis dit que c'était rigolo. De temps en temps, je fais ça quand j'ai des amis ou de la famille à la maison. Je leur demande leur avis sur quelque chose qui sont complètement extérieurs à la collection. Bah écoute, merci ma chère nièce de ces petites précisions. De rien.